Coucou, alors on se retrouve bon, dans la même tenue que vous aurez vu dans la vidéo haul. Donc aujourd'hui on est le 25 août, donc je vous fais la vidéo du coup du 25 juillet au 25 août. Donc je vais rentrer dans mon 6e mois. Donc je vais vous parler un peu de mon mois qui s'est passé, parce que moi je me suis dit, bon, il n'y aura rien du tout, ça va être pareil. Non, c'est pas pareil. Il y a toujours un truc pour Marine de toute façon. J'ai eu, si je me trompe pas pour la date, bon, dans l'ensemble ça s'est bien passé quand même, hein. J'ai pas eu un mois non plus de catastrophe, mais bon, c'était pas cool non plus. Le 8 août en fait, j'ai eu des grosses douleurs, mais mais énormes. Vous savez que je suis constipée depuis le début, hein, on va pas se le cacher, de toute façon je le dis dans les vidéos. Que je suis énormément constipée et il y a un matin, genre j'étais pas bien du tout, ça faisait 2-3 jours déjà que j'avais mal, mais là, genre à marcher j'avais du mal, ça me tirait mais de tous les côtés, ça me faisait mal dans les reins, mélange asiatique, je vous raconte même pas la galère. Et franchement c'était horrible, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai appelé ma sage-femme, bon c'était pas elle, du coup j'ai eu son associé, enfin sa collègue. Elle m'a dit bah écoutez venez en urgence cet après-midi parce que voilà, on va quand même vérifier que bébé va bien et tout, elle m'a dit que le coffre-fort soit bien fermé, donc le col. Donc voilà, et donc on a eu rendez-vous et tout. Elle m'a posé un tas de questions, voilà, un peu plus intime. Voilà, est-ce que vous pétez, est-ce que vous avez mal au ventre, est-ce que vous êtes constipé, parce que voilà, moi bah, je dis bah oui je suis constipée. Elle me dit bon bah déjà on sait une chose, déjà c'est pas mal. Mais après il y a peut-être des douleurs ligamentaires aussi, je sais pas, mais franchement si c'est ça c'est horrible, ça fait super mal. Et beaucoup m'avaient dit tu verras ligamentaire ça fait super mal par moment et tout, et je me dis c'est pas à ce point. Mais là c'était à ne plus marcher quoi, j'avais super mal quand je marchais, on aurait dit un canard boiteux quoi. Donc bon voilà. Déjà elle m'a dit ligamentaire, ça se calme. On marche quelques mètres et ça se calme. Donc j'ai tenté d'aller marcher un peu, ça se calmait pas. Donc je me suis dit bah là c'est soit que je me tape l'appendicite vraiment, parce que vous savez, si vous avez vu mes vidéos d'avant, vous savez qu'on m'avait parlé de l'appendicite, soit c'est la constipation. Voilà. Mais si une constipation fait mal comme ça, je me dis je vais en baver. Donc bon, elle m'a examinée, elle a fait écouter le cœur du bébé, tout allait très bien. J'étais rassurée parce que d'un côté j'avais un peu peur, surtout que je la sentais plus bouger depuis 2-3 jours. Mais maintenant je relativise, je me dis bon, Marine, elle a de la place, donc c'est normal qu'elle bouge pas tout le temps. Elle a largement assez de place pour pouvoir nager là-dedans, donc qu'elle te fasse pas de signe tous les soirs, c'est pas très grave. Donc voilà, j'essaye, c'est un combat contre moi-même le stress, hein, parce que moi je suis une fille très stressée. Et de plus avec la grossesse, de plus avec la PMA, avec la fausse couche, enfin bref, je vous refais pas mon parcours. Mais je suis fière de moi d'un côté parce que je me dis j'arrive à bien relativiser. Je pensais que j'arriverais pas autant, mais en fait ça va, même Mickaël est assez fière de moi, donc je suis contente. Donc on a eu notre rendez-vous, donc on m'a bien expliqué que bon bah ça l'asiatique, ça les ligaments, et la constipation bah voilà ça fait ce que j'ai. Donc évidemment elle m'a dit bah je vais vous donner quand même quelque chose parce que régime légumes fruits ça va 2 secondes. Et donc elle m'a donné de l'homéopathie plus des suppositoires. Donc l'homéopathie j'ai essayé, donc je continue d'ailleurs. Après ça c'est pas tout de suite, hein. Le suppositoire, on va se le dire clairement, vous le mettez dans le cucu. Et le mieux c'est d'attendre vraiment 20-25 minutes quoi. Là c'est bon, là vous y allez, je peux vous dire que ça y va. Sauf que moi, non, je n'attends pas. Parce que le truc c'est vraiment, là je les ai pas sur moi, mais c'est vraiment des suppos, c'est vraiment, c'est du liquide dedans, c'est tout visqueux. Donc moi le premier, elle est telle une Warrior, je mets sans eau, sans l'humidifier en fait. Ah ça a du mal à passer hein. Ça a du mal à passer. C'est pas les suppos qu'on nous met quand on est petit quoi. Et du coup bon voilà, j'ai même pas attendu 5 minutes. Alors voilà, vous faites wawa. Mais pas autant que je pense ce qu'ils veulent. Donc j'ai refait. Après faut, comme elle m'a dit, ne vous habituez pas parce que déjà vous avez un transit lent de base. Donc si vous habituez à des laxatifs, des choses comme ça, quand vous allez arrêter après l'accouchement, ça va vous faire bizarre. Votre corps va avoir beaucoup de mal à se réhabituer à ne plus aller aux toilettes si souvent. Donc voilà, donc je n'abuse pas sur les suppos.
J'ai fait après peut-être 3-4 jours après parce que ouais, j'avais très mal au ventre donc j'ai retenté. Et là j'ai essayé de tenir le maximum, bah le maximum c'est 10 minutes pour moi quoi. Je peux pas en fait, vous mettez le truc, donc là je l'avais humidifié un peu donc c'était quand même beaucoup mieux. Mais je peux pas parce que vous mettez le truc, vous sentez il y a quelque chose, c'est comme un bouchon en fait, et non ça veut se déboucher quoi. Donc vous sentez que vous l'avez mis, vous sentez que vous avez quelque chose dans, voilà, dans votre cucu. Et bah c'est pas agréable du tout quoi, vous avez envie d'aller l'expulser quoi votre truc. Alors bon, heureusement qu'on a très peu de secrets avec Mickaël, donc je vais aux toilettes et je dis c'est bon bébé, j'ai ici un peu. Ah il fait c'est bien mon cœur, enfin bon c'est... il est content parce que je vais aux toilettes, enfin bref. La grossesse, il n'y a plus du tout de secret hein, pour votre mari ou pour votre... c'est un truc de ouf hein. Mais bon, nous on a très peu de tabous sur ça, je m'en fous. Et comme je vous ai dit, moi je fais pipi la porte ouverte, ça me dérange pas du tout. Je fais wawa aussi, ça me dérange pas. Je rote devant lui. Enfin bref, en même temps, au bout de 7 ans, même plus de 7 ans, non, au bout de 7 ans de relation, voilà, hein. Si on a des tabous, on est dans la merde, surtout avec moi, je vous le dis. Du coup, voilà, donc j'ai toujours mes suppositoires, mais j'en abuse pas. Voilà, je vais. Voilà. Mais là, ça fait 3 jours, je sais pas pourquoi. Mon transit est plutôt pas mal. Donc, est-ce que c'est parce que je mange encore plus de légumes qu'avant? Je sais pas. Ou est-ce que c'est parce que je suis plus détendue? Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Mais bon, on touche du bois. Vous savez que j'ai du bois ici, moi. On touche du bois, on se dit que ça va peut-être continuer. Parce que je me sens mieux, j'ai mal au ventre, mais c'est quand même moins, quoi. Mais bon, voilà, ça fait que 3 jours. Hein. Enfin, du coup, voilà. Sinon, un symptôme qui est arrivé, que je n'avais pas. Enfin, que je l'avais peut-être, mais je me rendais pas compte. Les odeurs. Oh là 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 là. C'est devenu une catastrophe. Je peux plus aller nulle part sans que tout le monde pue. Non mais je suis sérieuse en plus. Non mais en plus c'est vraiment vrai ce que je dis. Je vais dans un endroit, je trouve qu'il pue, mais tous, tout le monde pue. Vous pouvez être devant moi, je vais trouver que vous puez. C'est horrible. Donc il y a eu un moment, je disais à Mickaël, mais sans les vêtements quoi, je trouvais qu'il puait, mais il puait, genre, je savais pas quelle odeur je voulais donner, mais je trouvais que ça puait, genre, je trouve que ça puait le pipi, je trouve que ça puait rien, enfin c'était dégueulasse quoi, je mettais mon pyjama qui sortait de mon sèche-linge, je trouvais que ça puait, enfin de la lessive, enfin... À un moment donné, Mickaël il dit mais c'est pas possible, elle a un problème quoi, et du coup il sent, il me dit mais femme, c'est la lessive. Mais c'est pas ça qui pue, ça pue pas la lessive. Et là il me fait sang, et je me dis mais c'est horrible, ça pue. Il me dit je te jure que c'est la lessive, on n'a rien changé. Oh là là, ça pue. Donc du coup on est à la recherche d'une autre lessive, peut-être que je vais m'habituer à une autre lessive. Donc on s'est rendu compte qu'en fait bah, mon odorat il changeait. L'autre jour, je sais plus où on est allé, ça fait 2-3 fois aussi. Je me dis mais c'est moi qui pue ou quoi? Parce que je sentais mes aisselles et tout. Je dis c'est pas possible, c'est mon déo, c'est quoi qui pue? Je trouve que ça a pué l'œuf pourri, mais horrible, mais l'œuf pourri, vous savez l'œuf que le mec il a bouffé 10 œufs à côté et qui vous largue une caisse mais bien comme il faut quoi, le truc qui pue. Oh là là, et là moi je sens, je dis mais c'est pas moi qui pue quand même, et là je dis à Mickaël mais sens, il me fait je vais pas sentir tes aisselles, mais si, je préfère que tu me dises que ce soit moi qui pue quoi, parce que sinon c'est un peu gênant là quand même. Et il me fait non ça sent pas, ça sent bon quoi, ça sent ton déo. Je trouve que ça pue, c'était horrible. Horrible. Là j'étais à l'anniversaire de ma mère, pareil, de mon frère et ma soeur, je dis mais ça pue, c'est pas possible quoi. Bon ça pue la cigarette parce que ma mère elle fume toujours devant moi, hein, bien sûr. Et je sais pas, ça pue. Alors par exemple on a eu rendez-vous à la crèche, bah laissez tomber quoi, au bout de 5 minutes je me suis dit il faut qu'elle mette du déo. Mais c'est méchant parce que c'est pas elle, c'est pas la dame qui pue, c'est moi qui sens des odeurs qui n'existent pas parce que Mickaël m'a dit ça sentait très bon dans la pièce. Hein. Bah ouais, bah moi je trouve que ça pue l'œuf pourri, alors moi je sais pas comment faire. Donc bon bref, un symptôme qui est arrivé comme ça, pouf pouf, il aurait pu s'en passer parce que je trouve que tout pue. Voilà, mon frigo pue, ma maison pue, ma chambre pue, tout pue. Voilà, même les gens puent chez moi. Je vais dans Sephora, là par contre là Sephora je vous raconte même pas. Je suis prête à vomir parce que bah, avec tous les parfums, tout ce qu'on veut c'est horrible, ça monte à la tête. J'ai de plus en plus de maux de tête aussi, j'avais au début mais là c'est de plus en plus fréquent. Bon après c'est pas grave, un Doliprane ça passe hein. Mais donc ça, sinon je sais que j'en ai un autre mais je sais plus.
Ah, il s'est passé des choses ce mois-ci. Donc ça pue, ouais, tout le monde pue. Ça, ouais. Tout le monde pue. Et qu'est-ce que j'ai? Ah bah j'ai ma sciatique qui est arrivée à gauche. Je sais pas si je vous avais dit, ma sciatique est arrivée à gauche, donc super. On est content. Sinon voilà, puis c'est pas mal je pense. Hein. On est pas mal, parce que si on a un symptôme à chaque fois... Parce qu'en fait moi c'est ça qu'on disait avec Mickaël et ma sage-femme, c'est que moi j'ai pas les gros symptômes. J'ai pas les vomissements du matin, les vomissements de l'après-midi, les vomissements de je sais pas où, des malaises. J'ai plein de petits en fait, dérangeants, voilà. Donc là maintenant c'est l'odorat, c'est très dérangeant, j'ai la fatigue qui est revenue. Là ça va parce que j'ai eu un élan, je sais pas pourquoi, j'ai bouffé une pomme et je pense que je me sens bien. Ah j'ai des envies aussi. Mes pommes, oh là là, mais mes pommes il me les faut dans mon frigo, hein. C'est obligé, il me faut des pommes. J'ai envie de pommes, tout le temps. Donc vous allez me dire c'est mieux d'avoir envie de pommes que de jambon, hein, c'est moins gras. Mais bon, pas trop de pommes non plus, c'est pas bon, je compte pas un diabète gestationnel. Mais voilà, j'ai envie de pommes, je sais pas pourquoi, j'apprécie ma pomme du soir. Je bois énormément, beaucoup plus qu'avant, j'ai toujours la bouche pâteuse, enfin j'ai toujours envie de boire. Sinon... Sinon c'est tout, bah après j'en ai plein, mais... J'ai des baisses, je sais pas comment expliquer ça en fait, c'est d'un coup, vous voyez par exemple hier j'ai fait l'inventaire de tout ce que j'avais pour la pandinette. Et d'un coup je me suis pas sentie bien, je me suis dit il faut mieux que tu t'allonges parce que ça va pas du tout. Je bois un coup, ça va mieux, ou je prends un petit truc à manger, ça va mieux. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout. Mon médecin sait pas ce que c'est, ma sage-femme sait pas trop non plus. Donc bon, je me dis tant que je tombe pas dans les pommes, c'est pas grave. Je gère le coup, hein, je bouffe un truc et c'est bon. Enfin je mange un truc, pardon. J'ai les nausées du matin, c'est beaucoup mieux, mais j'en ai dans l'après-midi maintenant. Dès que j'ai pas mangé depuis un moment en fait. Voilà, ça c'est clair. Mes maux de tête, donc j'ai mes maux de tête, la fatigue, les brûlures d'estomac parce que j'adore les pommes mais je me tape des brûlures d'estomac. Mais je peux pas m'empêcher de mes pommes donc je les mange quand même. La têtue. Donc tout le monde pue, donc l'odorat change. Ma sciatique qui est revenue, voilà. C'est pas mal je trouve, on est pas mal quand même. Voilà, j'ai pas les gros symptômes mais j'ai des petits symptômes. Ah bon, voilà. Du coup je vais vous parler, donc j'ai eu rendez-vous, ça je vous ai dit, et on a eu l'échographie du deuxième trimestre. Donc vous savez que j'appréhendais en tout cas, j'ai appréhendé du moins d'aller voir ce gynécologue et en fait ça s'est super bien passé. Il m'a pas fait chier avec mon poids. On va parler un peu de poids aussi. Bon bah voilà, j'ai eu rendez-vous chez la sage-femme après. On m'alerte un peu, entre guillemets on m'alerte. Sauf que physiquement, je suis pas grosse. Voilà, on m'a encore dit l'autre jour, mais t'as pas une mine de femme enceinte, t'as pas le corps d'une femme enceinte. Merci, merci bien. Je le sais, mais j'y peux rien. Je peux pas faire grand chose. Comme je l'ai dit à sa sage-femme, je mange bien. Bon, là, peut-être ce soir on se fait un McDo, mais on se fait pas un McDo tous les semaines. On se fait pas un McDo tous les mois. On mange bien, enfin moi je mange bien, après Mickaël il bouffe la charcuterie mais lui il peut. Mais je mange bien par rapport à certaines filles que je vois sur Instagram. Je me dis là c'est pas possible, si elle prend pas 1 kilo je ne comprends pas. Alors que moi ça se fait plaisir à l'intérieur mais pas à l'extérieur. À l'extérieur franchement, sincèrement, vous me voyez dans la rue, vous savez pas que je suis enceinte dans certains vêtements. Donc c'est assez dérangeant des fois, je me dis merde je rentre dans mon 6e mois. Il est où mon bidou? Parce qu'elle m'a dit, on va vous parler de deuxième trimestre, je vous parle de rendez-vous avec la sage-femme après, sinon on va être emmêlés par un saut. Donc, il a tout bien mesuré, alors là franchement c'était top comme rendez-vous, il nous a vraiment tout bien mesuré, tout bien montré, enfin c'était vraiment bien comme rendez-vous, même Mickaël était très content, il dit bah, c'est bien, on a tout vu, on a vu les poumons, les ventricules, les reins, le nez, la bouche, enfin il nous a vraiment tout montré quoi. Donc, je vous donne un peu les mesures. Alors, perso, moi je trouve qu'elle est petite. Voilà. Il m'a dit 22 cm environ. J'étais à 22, ça plus 4 jours. Et il y en a qui sont au même stade et elles sont beaucoup plus grandes. Ou beaucoup plus grands leur bébé, quoi. Après, c'est pas grave, on a un petit. Hein. Parce que du coup, Mickaël, lui, il faisait, alors, si je me trompe pas, parce que j'ai regardé hier, il faisait 43 cm, non, 42 cm. Il est né à 35 plus 5, voilà. Et il pesait 2 kg 750. Ouais. 2 kg 750, donc il est né un peu avant le terme quand même. Hein. Et moi je suis née à 40 semaines, pile.
Et je suis née, je faisais 3,350 kg. Oui, parce que alors, quand je demande à ma mère, oh mais toi t'étais un gros bébé, oh là là, mais un gros bébé, 3,8 kg facile, 3,9 kg. Alors là, vous voyez, la mère, elle connaît même pas le poids de naissance de son bébé. Enfin bref, passons. Hein, on va pas parler de sujets qui fâchent. Et je faisais 50 cm. Voilà, donc j'étais normale quoi. Voilà, normal. Donc beaucoup m'ont dit, bah ça sera pas un gros bébé. Bah tant mieux parce que je veux pas une bouboule. Après Miguel est de base, il a pas une morphologie gros, donc voilà. Donc du coup, 514 grammes, voilà. C'est un beau petit bébé. C'est notre petite pandinette. Donc on l'a vu vraiment avec en 3-4D. Alors là c'était top, c'était la surprise. Nous on pensait que c'était fini et en fait pas du tout. C'était pas fini. Et là on voit son visage et là on se dit oh, on est resté choqués quoi. On se dit c'est notre fille, c'est notre bébé, c'est notre sang, c'est notre chair. On a réussi quoi. Là c'est encore plus concret. De toute façon je tombe amoureuse moi. De toute façon c'est ma fille, c'est la plus belle. De toute façon je pense que c'est comme ça nos enfants. Je vous montre. Je sais pas si vous allez voir. Hop, je vous montre de face. Vous voyez là. Là. Oh. Là c'est un peu moins. Je pense que là à les côtés 3 ça sera mieux. Je sais pas si vous voyez bien. Parce que je vois pas, vous voyez comme ça. Oh, comment on fait là? Oh, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Voilà, enfin bon, on voit quand même bien, c'est quand même impressionnant. Donc Mickaël, à ce qu'il voit, il dit qu'elle a mes petites joues, enfin mes petites joues, tout est relatif, hein, nous mangeons bien à la cantine. Non, même en maigrissant mes 16 kilos, j'avais toujours mes joues, j'ai toujours gardé mes joues. Tout le monde dit que c'est son nez à lui, bon ça me dérange pas, il est pas gros son nez. Et la bouche c'est moi, donc voilà. Et sinon, il y a la mamie qui dit c'est dommage on voit pas ses yeux. Bah ouais, c'est normal, c'est dans le ventre. On va pas voir si c'est ses yeux bleus. Du coup, tout s'est bien passé. Il n'y a rien à dire. Gynécologiquement parlant, tout va bien. Donc c'est le principal. Donc moi par contre, bon bah voilà, moi je voulais pas être suivie par lui. Donc je dois rappeler le 4 septembre parce que je dois prendre rendez-vous avec le gynéco que je vais être suivie. Mais après j'ai rien à dire, il a été adorable. Il m'a pas fait chier sur mon poids, il m'a pas pris la tête. Enfin, de toute façon, lui c'était le bébé. Hein. Le reste, allez hop, on s'en fout quoi. Mais très très bien et très gentil. Donc voilà, après on a eu donc, on est vendredi, on a eu rendez-vous mercredi chez la sage-femme. Donc voilà, elle m'a dit ah, attention, il y a une vergeture ici. Je sais, merci, c'est pas la peine de me le rappeler, je fais chier assez mes copines Instagram avec ça. Non mais de toute façon je peux pas faire grand chose, mon ventre il ne grossit pas. Donc elle me l'a dit, votre ventre il va d'un coup. Et bah alors vous voulez que je fasse quoi? J'y peux rien moi, c'est pas moi qui décide comment grossit mon ventre. Elle me dit oui mais bon il y a une dame en une semaine 10 kilos. Oui bah voilà, moi j'ai pas fait ça, j'ai pas fait 10 kilos en une semaine non plus. Donc ça me fatigue un peu en fait qu'on me parle tout le temps de mon poids alors que mon poids je n'y peux rien. En plus elle l'a dit elle-même, il y en a, voilà, elles ont pas de chance, elles regardent un gâteau, elles grossissent, bah moi je pense que je suis dans ces parties là. De toute façon j'ai pas une morphologie mince. Après voilà, j'ai perdu 16 kilos sans rien faire donc je pense que j'arriverai à les perdre facilement, mes kilos aussi. Mais j'essayais, moi j'arrivais de moi-même à relativiser, à me recentrer un peu sur le positif, pas tout le temps négatif, à penser qu'au poids. Je me fais plaisir de temps en temps, mais je mange autant de légumes, même plus qu'avant. Je fais attention à ce que je mange. Franchement, c'est chiant toujours entendre la même chose, quoi. Toujours, toujours, toujours. Je sais que le poids, merci bien. Mais vous oubliez que je suis constipée de ouf. Donc merci bien, il y a ce poids-là aussi, quoi. Alors bon, c'est pas le bébé parce que c'est 514 grammes. Mais j'avoue que ouais, j'en ai encore pleuré parce qu'au final, je me dis... Marine, tu grossis, mais tu sais pas comment. Voilà, parce que tu manges pas comme une vache. Là, je sais pas.
Enfin, le mot est fort, mais genre je me goinfre pas, je suis pas du genre à faire des crises, genre à bouffer 10 Mikado, à bouffer 10 paquets de Mikado, mon paquet de chips devant la télé. Non, le soir, vous voyez, je ma pomme à 22h, 22h30. Hier, Mickaël a bouffé des beignets framboises. Mais voilà, je fais attention, vous voyez, bah, par exemple, ce midi, j'ai pas mangé, là, je sais pas quelle heure il est. Il doit être 15h30. Non, il est 16h13. 16h13, j'ai pas mangé, j'ai pris mon petit déj à 10h15. Bon, là, il va falloir que j'aille goûter parce que sinon je vais pas tenir. Oui, comme je vous ai dit, bon, ce soir, peut-être que je vais aller au McDo, mais ce que je vais faire, c'est qu'on est à 10 minutes à pied du McDo. Je pense qu'on va aller à pied vu qu'il fait beau. Et après, on va contourner après, comme ça, je vais digérer tranquille parce que sinon, moi, si je rentre direct et je m'allonge, c'est mort, je tiens plus. Pas un aussi gros repas, c'est gros comme repas, ne serait-ce. Enfin, c'est gras, McDo, donc voilà. On va aller se promener au bord de la mer, donc je vais l'éliminer entre guillemets, je vais marcher, je marche au maximum, on va à la piscine. Après c'est pareil, la piscine on me dit oui fais des longueurs et tout, j'ai fait 3 longueurs la dernière fois, je me suis tapé mes 2 crampes dans le mollet, mais horrible, dans ma cheville une crampe, mais ça a tiré dans le ventre, j'ai dû partir parce que j'avais tellement mal au ventre quoi. Alors je veux bien faire de l'exercice, mais bon si ça me fait mal, je vais pas me forcer non plus quoi. Donc le poids, bah, comme je dis, bah ouais mais j'y peux rien, mon ventre, bah, mes vergetures, bah de toute façon elles arriveront, j'ai pas le choix. Je peux pas les faire disparaître, je suis pas magicienne, je suis pas sorcière, je peux pas faire grand chose. Ça me rend malade hein, de voir des vergetures parce que c'est mon pire complexe. En plus de ça, moi je lui dis, mais sur les seins j'en ai pas, elle me fait mais tartinez vos seins, mais les seins j'en ai rien à foutre. Mais clairement j'en ai rien à foutre d'avoir des vergetures sur les seins. Je lui ai dit j'en ai déjà, quand j'ai pris la pilule que j'ai grossi d'un coup des seins, j'en ai eu. Elles sont blanches, qu'est-ce que j'en ai à faire? On regarde mes seins à la plage? Je pense pas. Le seul qui regarde mes seins c'est mon mari. Et mon mari ça le dérange pas. Et moi ça me dérange pas les seins. J'avoue, le sein ça me dérange pas. Donc moi je me concentre sur mon ventre, sur mes poignées d'amour, sur mes cuisses et sur mes fesses. Voilà. Les cuisses j'en ai déjà. Là bon bah voilà, elles sont là, hein, elles sont blanches. Ouais c'est creusé mais bon voilà, je vais pas à la plage tous les jours non plus donc ça me complexe moins. Mais c'est vrai que sur le ventre bah oui j'espère un jour, j'espère pouvoir remettre, peut-être pas l'été prochain, peut-être pas l'été d'après parce qu'il y aura peut-être deuxième en route, mais j'espère pouvoir remettre des maillots 2 pièces et être fière de mon corps parce que après voilà, moi je sais que Mickaël il comprend pas forcément, il dit mais moi je suis heureux, enfin t'as notre fille dans ton ventre, moi des vergetures je m'en fous, je fais ouais mon cœur mais tu vois ça maintenant, mais après imagine après l'accouchement j'arrive plus à me mettre en sous-vêtements, j'arrive plus à me sentir aussi, on va dire le mot, on va dire aussi sexy qu'avant, parce que bah oui oui, je disais ça sur Instagram tout à l'heure, j'ai une photo moi qui me donne l'exemple pour, voilà, je veux être comme ça, je veux redevenir comme ça. Et ben la photo c'est une photo que j'ai prise après ma fausse couche, donc j'avais pris un peu de poids, alors que j'ai des photos qui sont bien avant la PMA où j'avais moins de poids que ça, je me sens moins jolie. Alors que là la photo je me sentais jolie, sexy, attirante, je me sentais bien dans ma peau, comme quoi franchement peut-être avec 2-3 kilos je me sens mieux. Mais bah non, Mickaël, oui voilà c'est un homme, après il se sent pas, il comprend pas forcément, il me dit bah si on aura quand même des câlins et tout, ouais mais si je me sens pas à l'aise en sous-vêtements et tout c'est pas cool, je pense que tu préfères que je me sente à l'aise dans mon corps et que je me sente à l'aise dans notre couple aussi parce que je pense pas que je vais être que maman, je vais redevenir une femme aussi, donc voilà. Sinon bon bah niveau libido on y est à 0 encore. Je pense que elle est partie, elle s'est dit je prends un congé sabbatique, on en a fait chier pendant des années, alors maintenant tu vas voir, moi je vais te faire payer. Non mais bon, il y a 15% de femmes qui ont plus de libido, bah moi je suis dedans. J'en rigole parce que de toute façon je vais en pleurer, c'est comme ça, c'est... Voilà. Ah si, sinon si, j'ai oublié de vous parler. J'ai un symptôme, je sais pas si vous les filles vous avez ça, mais bon on va dire les lèvres de la foune. Quand je me lève, elle triple de volume, un ballon gonflé, paf. Mais ça fait pas mal, c'est pas une mycose, hein. Ça fait pas mal mais c'est pas agréable parce que je les sens gonfler d'un coup. Bon moi de ce qu'on m'a dit c'est le sang, c'est la circulation du sang donc voilà. Mais c'est gênant, enfin bref, c'est un autre symptôme que j'ai depuis ce mois-ci. Mais voilà, je vais pas m'attarder sur le poids parce que ça sert à rien. Je vais pas me prendre... Tout le monde me dit arrête de te torturer l'esprit avec ça, tu les perdras, si t'as perdu 16 kilos c'est assez vite, t'inquiète pas, puis après l'accouchement t'inquiète, tu perds aussi, enfin voilà, après ça se trouve j'aurai pas un gros ventre au final, ça se trouve je vais pas avoir un gros ventre comme je pensais, comme certaines à mon stade ont,
peut-être qu'au final, voilà, moi j'ai pas pris des poignées d'amour donc je suis très contente. J'ai pris des seins, j'ai pris encore un peu des seins là donc c'est bien. Je suis bien contente d'avoir pris une taille bien. Du coup voilà mon rendez-vous, enfin mon mois, voilà ce qui s'est passé. Il s'est pas passé des trucs de ouf, hein. Mais voilà, pour vous raconter un peu, donc là bah, après moi je vous ferai du coup du 25 août au 25 septembre, donc j'aurai l'écho du 6e, pas l'écho, le rendez-vous du 6e mois à vous raconter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Du coup, je vous retrouve juste donc comme ça avec le téléphone. J'ai oublié de vous parler en fait d'un symptôme. Ça m'est venu, j'ai dit mais oui j'ai celui-là qui est arrivé aussi. J'ai des fuites urinaires. Mémé marine. Non mais en fait, genre j'éternue, ça peut uriner, enfin des fuites. Quand je tousse, aussi c'est horrible, enfin c'est pas horrible mais c'est désagréable quoi. Genre des fois j'éternue dans les magasins, je dis Mickaël oh non. Et voilà, c'est des fuites. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que j'aurais dû créer le périnée moi par contre, hein. Je pense que j'aurais du boulot quoi. Mais bon c'est pas très grave, mais bon après j'ai des pertes aussi, c'est embêtant, mais ça j'en ai toujours eu. Donc je m'en doutais qu'enceinte j'allais en avoir. C'est vrai que depuis quelques temps j'en ai beaucoup plus. Enfin bon, c'était juste pour vous redire parce que je me voyais pas prendre la caméra, me remettre devant parce que je fais le montage ce soir, donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous.